Hello, bonjour à tout le monde sur Will Gospel. Je suis heureux d'être là encore ce matin, toujours au poste. Je vous avais promis qu'on va dénoncer toutes sortes de bêtises qui se passent à l'église et on ne va pas s'arrêter. Même si vous vous fâchez, nous on continue parce que c'est notre mission. On n'en disconvient pas qu'il y a des bons pasteurs qui prêchent l'évangile, qui parlent de Jésus, qui dirigent le peuple de Dieu, mais parmi les bons, il y a aussi les mauvais. Alors, on doit venir dire la vérité pour que vous sachiez qu'il y a les mauvais qui sont là. Et on va dénoncer les œuvres du ténèbre parce que la Bible nous a dit de dénoncer les œuvres du ténèbre. Pourquoi on doit dénoncer? Parce qu'il y a des peuples qui sont des bébés spirituels, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Alors, chacun a sa mission. Et aujourd'hui, je vous dis merci pour votre présence. Que Dieu soit avec vous. Regardez d'abord cette vidéo. Regardez cette vidéo. Bienvenue de retour dans cette vidéo. Vous avez vu dans la première vidéo comment est-ce que ce faux pasteur est en train de verser l'eau sur la tête du gars et il n'a pas fini, il a craché dans sa bouche. Imaginons que ce pasteur est maladif. Il va transférer la maladie à cet homme. Et que cet homme a une femme, il va transférer cette maladie à sa femme. Et que sa femme a un enfant, elle va transférer cette maladie à son enfant. Vous voyez comment les gens tombent malades? Comment tu peux cracher l'eau qui est dans ta bouche, dans la bouche d'un autre être humain? Et avec ça, beaucoup de gens vont dire non, c'est l'évangile de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Non, Dieu est là. Moi, je dis Dieu n'est pas là. Regardez ce qui se passe ici. Selon vous, vous pensez que Dieu est dans ces bêtises. On n'a pas fini. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Regardez ça. Regardez comment est-ce que cet homme est en train de faire tomber les gens. Regardez. Regardez des papas et des mamans, comment ils sont en train de tomber comme n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, on a un virus qui règne dans les églises. Le virus du tomber. Donc, il faut que tu tombes pour que les gens sachent que Dieu t'utilise. Il faut que tu fasses tomber les enfants de Dieu pour qu'on sache que tu es un homme de Dieu. Mais qui vous a dit que Jésus faisait tomber les gens? Jésus n'a jamais fait tomber les gens. Jésus a guéri les gens. Jésus a transformé les gens. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent, rien ne pourra vous nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Miracle ne veut pas dire tomber, miracle ne veut pas dire aller par terre, miracle ne veut pas dire jeter l'eau sur les gens et puis les gens vont tomber. Non, miracle ne veut pas dire vendre l'huile d'onction, non. Nous allons regarder un ex-féticheur, quelqu'un qui était féticheur, qui s'est converti, il est devenu un chrétien. Il va témoigner comment est-ce que les pasteurs venaient chercher les fétiches sur lui. Comment est-ce qu'ils étaient en train d'enterrer les choses en bas des églises. Je vous dis toujours, pour que les fidèles viennent beaucoup et que les fidèles soient possédés. Voilà pourquoi quand on parle mal de ton pasteur, même s'il a volé, tu vas continuer à l'aimer. Même s'il a détourné ta vie, tu vas continuer à l'aimer. Même si on vient ici dénoncer les œuvres des sexy boys, tu vas continuer à l'aimer parce que vous êtes envoûtés. Vous ne comprenez pas la vérité. Il faut suivre Jésus et non un homme. Regardez cette vidéo. Regardez bien ce que cet homme va dire et après on revient. Poser une question. Quand tu étais féticheur là, est-ce que les pasteurs qui venaient prendre médicaments chez toi là, est-ce qu'il y a beaucoup qui sont encore pasteurs actuellement? Oui. Oui. Il y a beaucoup qui sont encore là. Ils sont là. Ils ont des églises avec beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles, beaucoup d'argent. Mais tout ça c'est basé sur médicaments. C'est un médicament. Le fétiche. Mais pourquoi Lui-même et tous ceux qui le suivent même là ne peut pas plaire à Dieu. Ne peut pas rentrer dans Ceux qui sont dans les églises, des pasteurs qui utilisent fétiche là. Oui, jamais. Personne, jamais et jamais. Parce que aveugle conduit aveugle, vous deux, dans le trou. C'est grave. Mais quand on dit aux gens qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font fétiche, eux ils disent c'est faux. Comment les fidèles peuvent savoir
que leur pasteur fait fétiche pour les attirer? Comment il peut savoir et comment il peut se libérer de ça? Ah oui, c'est... Quand j'étais féticheur, je faisais des médicaments de pouvoir pour les pasteurs, je ne mens pas. Ils venaient prendre le pouvoir pour enterrer. Il y en a enterré ça. Il y en a... C'est bébé de 7 mois. On fait médicament avec le bébé 7 mois, on l'enterre dans l'église, construit l'église là-dessus. On fait médicament avec le bébé 7 mois, on l'enterre dans l'église, construit l'église là-dessus. Si le bébé asticot qui sort, en train de pourrir, les asticots qui sortent, c'est 7 fois le nombre des asticots qui sortent. Les fidèles qui vont venir là. Les fidèles qui viennent à l'église là. 7 fois le nombre d'asticots. 7 fois le nombre des asticots qui sortent de fétiche dans le bébé. Donc s'il y a 1000 asticots qui sortent dans le bébé, il y a 7000 fidèles qui vont venir. C'est ça. Donc c'est-à-dire les pasteurs qui ont les grandes églises où il y a les milliers de personnes là. Peut-être c'est un truc comme ça. Donc, bon, je ne vais pas juger quelqu'un, mais c'est le fruit qui va déterminer. Ouais. Le fruit qui va déterminer. De manière la personne prêche. Parce que la Bible même dit que les fruits vont déterminer ils sont faux ou vrais. Donc ils font les trucs comme ça pour avoir les fidèles. Oui, pour avoir les fidèles. Ouais, et des fois, c'est mouton, on enterre. Des fois, c'est chien, on enterre. Nombre d'asticots, nombre de fidèles. De retour, j'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Vous avez vu cet homme qui a témoigné. Il a dit que les pasteurs venaient le voir pour qu'ils puissent faire des fétiches et que ces pasteurs puissent avoir beaucoup de fidèles et que malgré les bêtises qu'ils vont faire, que les fidèles soient possédés. C'est ça le problème. Vous êtes possédés. Ces pasteurs vous ont possédés. Ces pasteurs vous ont détruit. Ils ont enfermé vos âmes et vos esprits dans le fétiche. Vous devez sortir de là. Jésus n'est pas venu créer une religion. Il est venu créer une relation. Dieu n'a rien à voir avec tout ce que vous faites dans vos églises là. Ce sont des péripéties, c'est du cinéma. Sortez de là. Un pasteur vole 2 millions d'euros, mais les gens continuent de l'acclamer. Un pasteur vole l'argent de l'église, les gens continuent de l'aimer. Un pasteur comme Paul Mukendi qui a détruit la vie des femmes ici au Canada, il part au Congo, on continue de le suivre. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple qui ne fait que dire oui à tout. Vous ne dites jamais non. Il suffit que quelqu'un s'élève. Il écrit qu'il est prophète. Vous le suivez. Quelqu'un s'élève. Il écrit qu'il est prophète. Vous le suivez. Sans pour autant demander à Dieu. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te demande de liker et de partager. Le verset nous dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Alors, si vous continuez à suivre ces gens, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous détruire. Et c'est comme ça que vous allez regretter. Et Jésus va dire, je ne vous connais pas. Repentez-vous, levez-vous et cherchez le royaume des cieux.